Titre: La taille des gemmes. Équilibre entre esthétique, optique et technique. Introduction. La taille des gemmes est un art et une science qui vise à maximiser la beauté d'une pierre tout en optimisant ses propriétés optiques. Ce processus implique une connaissance approfondie de plusieurs éléments, tels que la réfraction, les proportions de la couronne, la rondisse et la culasse, ainsi que des techniques de polissage. Cette thèse propose d'explorer ces aspects tout en soulignant l'importance de chaque étape du processus de taille. I. La réfraction et son impact sur la taille des gemmes. La réfraction est le phénomène par lequel la lumière change de direction lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre. La loi de Snell décrit ce phénomène, où l'angle de réfraction dépend de l'indice de réfraction du matériau gemme. La taille des gemmes vise à créer des facettes qui exploitent ce phénomène pour optimiser l'éclat et la brillance. Indice de réfraction. Différents matériaux ont des indices de réfraction distincts, influençant la conception de la taille. Par exemple, le diamant, avec un indice de 2,42, offre un éclat exceptionnel, tandis que d'autres gemmes comme le saphir, 1,76, ont des exigences de taille différentes. Brillance et dispersion. La dispersion, qui mesure la séparation des couleurs, est cruciale dans des pierres comme le diamant. Les gémologues doivent concevoir la taille pour maximiser cette propriété, créant ainsi un jeu de couleurs captivant. 2. Proportion de la couronne, rondisse et culasse. Les proportions des différentes parties d'une gemme sont essentielles pour sa performance optique. La couronne. Partie supérieure de la pierre, elle doit être taillée à un angle précis pour garantir une bonne réfraction. Des proportions typiques pour un diamant rond sont une couronne haute d'environ 34-35 degrés, la rondisse ou table. La rondisse est la surface supérieure de la pierre et doit être proportionnée pour maximiser l'entrée de lumière. Une rondisse trop large peut réduire le scintillement, tandis qu'une rondisse trop petite peut diminuer la quantité de lumière captée. La culasse. La partie inférieure de la pierre, la culasse, doit également être taillée avec soin. Un angle de culasse trop aigu peut résulter en une perte de lumière, tandis qu'un angle trop plat peut rendre la gemme moins brillante. 3. Angle de coupe et taille optimale. Les angles de coupe sont des critères importants pour la mise en valeur d'une gemme. Angle de coupe. Les gémologues utilisent des angles spécifiques pour obtenir un brillant optimal. Par exemple, pour un brillant rond, l'angle de la couronne est d'environ 34-35 degrés et celui de la culasse entre 40 et 1 degré. Table et proportions. Les proportions idéales pour un brillant sont un ratio de table d'environ 53-57% de diamètre et un ratio de profondeur d'environ 60-62% pour maximiser le scintillement et la brillance. 4. Procédure de polissage. Le polissage des gemmes est l'étape finale du processus de taille qui nécessite précision et expertise. Technique de polissage. Le polissage peut être réalisé à l'aide de roues en cuir et de matières abrasives spécifiques, comme la pâte de diamant qui augmente la brillance de la surface. Le polissage doit être effectué soigneusement pour éviter d'endommager la gemme. Finition. Une finition adéquate implique non seulement le polissage, mais également un nettoyage minutieux pour retirer les résidus. V. Innovation technologique et futures tendances. Avec l'évolution technologique, des outils comme les ordinateurs de conception assistés par ordinateur, CAO, viennent compléter le savoir-faire artisanal dans le processus de taille des gemmes. L'utilisation de logiciels pour modéliser la gemme avant de la tailler permet d'expérimenter des designs innovants et d'optimiser les effets lumineux. Conclusion. La taille des gemmes est un processus complexe qui combine art, science et technique. En intégrant des concepts tels que la réfraction, les proportions des différentes parties de la gemme, les angles de coupe et les techniques de polissage, il est possible de créer des pièces de joaillerie saisissantes qui non seulement captent la lumière, mais en révèlent aussi toute la beauté. L'avenir de la taille des gemmes sera sans doute marqué par l'innovation technologique, mais l'expertise artisanale restera toujours fondamentale.